Bienvenue sur On Mind Partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 60 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'univers fascinant où créativité, émotion et transformation se rencontrent. Si tu es curieux ou curieuse de découvrir des outils puissants qui bousculent un peu les méthodes classiques d'accompagnement et de coaching, reste bien avec nous jusqu'à la fin parce que cet épisode est vraiment fait pour toi. Comme la semaine dernière, on retrouve notre invité d'exception pour une seconde partie de notre échange. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté le premier épisode, je t'invite à le faire tout de suite pour découvrir qui est Corinne. Si je te résume un petit peu qui est Corinne, Corinne Moret, c'est une experte passionnée qui maîtrise l'art d'utiliser des images comme vecteur de communication et d'exploration personnelle. Et aujourd'hui, dans cette seconde partie, on parle de Points of View, un outil qui est ludique, intelligent et qui est conçu pour déclencher des déclics et ouvrir des nouvelles perspectives, que ce soit en coaching, en formation ou en facilitation d'équipe. Corinne, elle nous partage comment ces jeux de cartes, nés au départ d'une idée assez géniale de deux coachs qui étaient passionnés de photos, comment ce jeu de cartes il a conquis le monde en misant sur la qualité, la profondeur et l'authenticité. On parle de méthodologie précise, d'intelligence collective et de cet équilibre essentiel entre la tête, le cœur et le corps dans nos pratiques d'accompagnement. Et bien sûr, tu vas découvrir pourquoi le jeu et le plaisir sont des alliés indispensables pour pouvoir apprendre et avancer. Alors prépare-toi à être bluffé par la puissance des images et à explorer des chemins inattendus. Car comme tu vas le voir, une simple carte peut provoquer des révolutions et des révélations incroyables. Allez, installe-toi confortablement et viens avec nous dans cette conversation très inspirante. C'est parti, on se retrouve à la fin de l'épisode pour la conclusion. Bonne écoute. On va continuer, tu t'en as parlé sur Point of View justement. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas en quoi consiste, alors je ne sais pas comment tu l'appelles, est-ce que c'est un outil, comment tu le nommes, mais voilà, qu'est-ce que c'est et pourquoi tu les trouves, pourquoi tu les as embrassés de cette manière et que tu les trouves si puissants finalement? Tout Qu'est-ce à qui fait. les différencie pour Alors, toi? je vais le faire un peu corporate, puis après je vais faire très personnalisé parce que Bien j'ai sûr. fait le lien avec justement un peu dans la même tonalité de ce qu'on se disait avant. Alors, Points of View, c'est une société internationale qui existe depuis 17 ans et elle a été créée par deux coachs qui étaient tous les deux passionnés de photos. Et quand ils se sont rencontrés dans leur formation CTI à New York, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça et ça. Et alors, on a fêté je sais plus, là, les 15 ans, il y a 2 ans, et on les a vus avec une foultitude de photos, là, assis par terre, à choisir, etc. Et donc, le coaching game est né initialement, le premier jeu qui contient 65 images, est né de ce moment-là. Ah, et ils ont ajouté des mots, donc après, il fallait choisir, etc., les Quel mots. mot, etc. Ah, donc évidemment, leur vie d'entrepreneur, voilà, ils ont été voir des banques parce qu'il fallait fabriquer. Les jeux sont extrêmement beaux, dans des pochettes en tissu. Bon, il y avait une pour production, puis après ils sont allés faire Globetrotter. Et puis aujourd'hui, Point of View est partout dans le monde. Voilà. Et donc les jeux sont traduits dans, j'en sens, je sais plus parce que moi les chiffres c'est une vraie difficulté. Je te le dirai, tu le mettras éventuellement dans les Pas de problème. commentaires. De toute façon, je En tout mettrai les cas, voilà. liens. On Voilà. mettra tous les liens de toute façon. Voilà. Donc, l'idée, si tu veux, c'est que une image, si on parlait de culture, une image vaut 1000 mots, comme on dit. Donc, c'est en fait, pour définir, c'est un outil créatif
au service du dialogue et du développement. Autrement dit, j'utilise l'image pour mieux communiquer et de manière encore plus authentique. Alors, je mets tout de suite un bémol, il faut faire attention quand on intervient avec le cadre. Mais dans nos postures voilà, d'accompagnant, on le met. En formation, on met aussi un cadre. Voilà. Parce qu'évidemment, on va parler de respect, de non-jugement, de bienveillance dans nos cadres, parce que l'image peut vraiment toucher profondément certaines personnes. Et donc, il faut voilà, être dans une posture d'accompagnant. Mais ce que j'aime, c'est que c'est une méthodologie qui est précise. Si tu veux, tu as des jeux. Bah, aujourd'hui, il y en a 6, mais voilà, juste s'attacher aux 4 premiers parce que les deux derniers, d'abord, il y en a un, je suis encore en formation et c'est pour 2020. On va laisser tomber là, voilà, on verra après. Mais l'idée, c'est que le coaching game, Punctum, qui sont des jeux qui sont donnés dans la formation L1, déjà, on apprend, en fait, le niveau 1 donne une méthodologie d'accompagnement avec le photolangage. Photolangage, je le rappelle, hein, c'est communiquer à partir de la photo. La différence de Points of View, c'est cette méthode en 4 étapes et le protocole d'observation qui est un protocole précis. Parce que bien sûr, tu peux prendre n'importe quelle image et des jeux de photolangage, il y en a beaucoup aujourd'hui. Beaucoup, 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 beaucoup. Tu vas à la Fnac en tête de gondole, tu as des cartes, tout le monde fait ses cartes, tout le monde fait ses jeux. Après, chez Points of View, c'est pas thématique, c'est très large. Tu vois, il y a pas un thème dans le coaching game et il y a des cartes qui peuvent être perçues plus ou moins difficiles. Tu as la carte de la mort, mais tu as la carte du succès, tu as la carte de l'amour et tu as la carte de la médiocrité. Ok, voilà. À partir de là, voilà, c'est la méthodologie, si tu veux, quand tu accompagnes, qui permet d'aller creuser justement à la fois sur le visuel et à la fois sur le mot. Et après, le deuxième jeu, lui, il n'a pas de mots. Les mots sont à part avec des questions. Donc en fait, on peut utiliser à la fois en individuel et à la fois en collectif, et c'est très puissant. Franchement, enfin, je peux te donner des exemples sur l'individuel et le collectif. Voilà. Et puis pour revenir à pourquoi moi j'y suis allée, enfin, je te donnerai tous les exemples que tu veux après. Eh ben en fait, j'ai constaté il n'y a pas si longtemps que ça rassemblait des choses qui étaient de moi, hein. Tu vois, je continue ce que je disais avant et je pense que c'est très important si j'ai quelque chose à transmettre à tous les professionnels de l'accompagnement, quel que soit leur niveau d'expérience et leur spécificité, c'est regarder ce qui fait lien pour vous. Parce que, en fait, on va vous choisir, et là, je parle un peu de business, on va aller vous choisir par rapport à vous, qui vous êtes. Je suis pas la seule à faire des formations Points of View. Mais moi, je vais attirer des personnes et d'autres vont aller faire d'autres formateurs. Voilà, c'est comme ça. Et c'est très bien comme ça. Et heureusement, mon Dieu. Donc, on fait des belles rencontres. Donc, en fait, j'ai connecté avec... moi, je suis très enfant libre, hein. J'ai connecté avec cette notion du jeu. Parce qu'en fait, il y a une règle de la pioche. Bon, une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si tu veux, il y a un côté, tu peux prendre les cartes en face cachée ou en face visible. Tu vois, il y a quelque chose. Et pour autant, tu es toujours dans ton coaching et tu es toujours dans ta posture d'accompagnement. Sauf qu'à un moment, tu peux prendre quelque chose. Donc ça, c'est déjà un truc que j'aime bien. C'est infini, multi-options. Tu vois, ça, j'adore. Et puis, il y a un point aussi, alors c'est multilangue, ça, bien sûr. Et il y a le côté qualité. Les jeux sont beaux, le papier est épais. Ils ont mis de l'investissement, ils ont mis de la qualité. Et ça, tu vois, pour moi, c'est super important. Moi, j'aime les belles choses. Je préfère avoir moins, mais mieux. Mhm, mhm. Voilà. Et ça veut dire que il faut savoir être généreux aussi. Tu vois, et j'aime bien ce qu'ils ont fait dans ce sens-là, au niveau de la qualité, au niveau de l'expertise, au niveau de la précision. Euh, voilà, ça rassemble beaucoup de choses qui m'ont interpellée et qui ont fait. Et puis j'ai eu des effets waouh, en fait. Le premier effet waouh, c'était sur moi dans ma journée de supervision. C'est comme ça, en fait, que j'ai continué. Ok. C'est que j'ai pris la carte de la pause, qui est un vélo contre un arbre. Mhm. Et qu'au début, bah, le mot pause, je l'avais pas forcément vu parce que j'étais un peu enfin voilà, pas trop de lumière. Et puis après, j'ai dit pause et j'ai dit, mais en fait, oui, c'est ça. Et puis autour de moi, tout le monde a dit, ah oui, mais tu as besoin d'une pause. Et j'ai dit, oui, c'est ça. Et en fait, j'ai tellement fait une pause dans ma supervision que c'est parce que j'ai enchaîné
tu vois, les formations. Ok, Et donc, ça fait mettre en action. Voilà, c'est vraiment un outil de coaching qui utilise la photo. ok, ouais, d'accord, on va tirer du photolangage, enfin, un peu dans le même genre que le photolangage, très bien. Que moi, je connais très bien le photolangage, je Ah oui? l'utilise. Moi, je l'ai utilisé Ah, pendant longtemps avec les enfants que j'ai pu accompagner, etc. eh Donc, bien oui. parce qu'il y a tout un truc avec les émotions, c'est un moyen de communication très bon, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion, ni le temps, enfin, je l'ai pas pris, disons, de découvrir Point of View. Donc d'accord, ok, c'est un lien avec le fond de langage et ce genre de choses, puis tout ce qui va autour, mais ça reste dans le cadre d'un accompagnement de coaching, c'est ce que j'entends. Alors, on peut l'utiliser aussi en formation, on peut l'utiliser Ok, parce que la base de la base, c'est les inclusions et les icebreakers, hein. Donc, ok, d'accord. voilà. Tu vois, au niveau 2, effectivement, qui utilise le jeu F6 des 99 visages en noir et blanc, on Mhm, apprend aussi tout ce qui est inclusion icebreaker avec des thématiques particulières, style storytelling. Enfin, il y a des choses très, très amusantes à faire. On s'amuse toujours beaucoup à ce moment-là de la formation. Tu peux l'utiliser aussi en facilitation, hein, quand des personnes, voilà. Et puis tous les professionnels de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut considérer que c'est un outil qui peut venir en complément de de notre posture professionnelle, hein. Moi, j'ai eu quand même en formation des sophrologues, des psychologues du travail, tu vois, pas forcément des coachs, beaucoup, bien sûr, des professionnels des ressources humaines, hein. Moi, j'ai eu une DRH aussi, hein, une RR 2, 3, voilà, donc c'est très, très intéressant. ok. Ouais, puis ce côté ludique, quoi. Enfin, moi, j'aime bien cette approche un peu ludique parce que je pense que l'être humain apprend, enfin, je pense pas, je suis convaincu qu'on apprend, plus il y a de l'émotion, de joie et du jeu, et plus Ouais. on retient et on apprend et on avance. Donc j'aime bien cette dimension très ludique, que tu mets en avant Mm. sur cet outil, quoi. Mm. Et puis, déclic, tu vois, la photo, bing, c'est. Mhm, Je ne mhm, vais pas mhm, entrer dans le sujet neurosciences, même si j'ai fait une formation avec Guillaume Mathias. Je ne suis pas légitime pour expliquer. Mais ce que je sais, c'est que, voilà, en gros, on fait bouger, même si c'est un neuromythe, nos deux cerveaux, nos deux parties, pardon, le côté intuition et le côté logique, en fait. Et mhm, mhm. c'est ça qui fait l'effet magique, en fait. On dit souvent, après les formations, il y a un adjectif qui revient tout le temps, c'est le mot bluffant. Et c'est parce qu'en fait, ben oui, plutôt que d'être purement dans le mental, tu vois, aujourd'hui, Vincent, je crois que je vois émerge beaucoup de choses liées à la santé, au bien-être. Et je parle pas enfin, je peux parler de QVT, mais je pensais à toutes ces techniques surtout de Mhm. mindfulness, tu vois, de respiration, tout ça. Je pense que l'alignement tête, corps, cœur est super important. Je pense pas qu'on puisse autant performer uniquement sur le mental. Pas uniquement en tout cas. C'est qu'à un moment ou à un autre, eh ben, on peut être amené à accompagner nos clients avec un moment de pause et de cohérence cardiaque. C'est basique ça, tu vois. Voilà. Sans aller dans d'autres méthodes que je ne saurais pas là expliquer tout de suite, même si je les ai vécues. Voilà, je pense à notre ami Malika. J'ai l'impression, alors voilà, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais je le partage, c'est que j'ai l'impression que cet alignement, tu vois, tête, cœur, corps, et toutes ces techniques, tu as parlé du mindfulness, tu as parlé de la sophrologie, on peut parler de la méditation, on peut parler de tout ce qui est autour du bien-être de manière générale et qui sort de ce côté très cérébral qui a fait la part des choses depuis pas très longtemps, en fait, dans la vie de l'humanité. Tu vois, c'est assez récent, Ouais. finalement, que l'être humain il soit très cérébral, Mm. jusqu'à, je dirais, comme ça, et il n'y a aucune base scientifique sur ce que je suis en train de dire, j'essaie de visualiser, mais je dirais que jusqu'au peut-être 16e ou 17e siècle, eh bien, l'être humain était encore très centré et aligné avec le vivant de manière générale. Et pour Oui, être aligné avec le vivant, bah, tu as besoin d'être aligné, toi, tête, cœur, corps, sinon ça ne fonctionne pas, tu vois? Et j'ai l'impression que ce côté cérébral avait pris le dessus pour plein de raisons, et Mm. qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans l'environnement dans lequel on évolue, dans toutes les problématiques que l'on connaît, ben, il y a un Ouais. besoin de chacun à revenir à cet alignement pour pouvoir s'aligner aussi avec son environnement. Complètement, complètement. Tout à fait. C'est très, très, très pertinent. Tu vois, j'avais pas vu cette approche avec les siècles, mais c'est vrai. Et puis nous, alors si on revient à la culture française, le sujet de l'expertise et le conceptuel et toujours à faire les choses et se Exact. mettre en mode sachant. Moi, il y a des choses qui m'insupportent, honnêtement.
sachant, ok, d'accord, à quel niveau on parle et tu vois, voilà, Mhm, mhm. voilà. Je voulais te dire par rapport à Point of View, c'est que les applications, aussi bien en individuel qu'en équipe, sont très pertinentes, tu vois. Ok. Juste une image, bon, j'ai dû en parler dans un webinaire chez Coaching, mais cette cliente qui avait un projet qu'elle remettait ou dont elle ne finalisait pas, alors qu'elle avait tout, hein, la certification en Feng Shui, enfin presque le SIRET, etc., mais elle n'y allait pas. Et en fait, elle a pris une carte qui s'appelle Excuse avec une autruche, la tête. C'était un dessin en l'occurrence, hein, c'était pas, il y avait pas, voilà. Et là, tout d'un coup, flac, je me trouve des excuses parce que, et voilà, et bing, le truc, boum, tu vois. Même si moi, je savais, c'était pas évidemment dans mon rôle de coach, surtout pas, mais certainement pas, de lui dire qu'il se trouvait des excuses. Mais je le voyais. Elle prend ça et elle est capable, elle, de l'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'avant, je ne l'avais pas guidée, mais en fait, tout d'un coup, ça a été un flot. Mhm, 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 mhm. Voilà. Voilà. Excellent. Et puis en équipe, si tu veux, voilà, quand les gens ne se connaissent pas, il y a la partie, mais aussi les faire travailler sur un projet ensemble. Et comment la photo peut les aider à donner leur propre point de vue. Et ça, c'est l'intelligence collective. Et ça, c'est hyper puissant parce qu'ils décadrent, tu vois. Clac. Ah, au lieu d'être, OK, allez, tableau Excel, machin, tu vois. Après, ils leur feront le tableau Excel. Ils mettront ce qu'ils vont bien dedans. C'est normal, c'est le monde de l'entreprise, c'est de la performance. Il faut absolument rester dans cette optique de faire avancer le business. En attendant, des fois, on peut trouver d'autres méthodes, tu vois, un peu plus... Ouais, qui sortent un peu du cadre. Alors, je sais pas si c'est du cadre, mais en tout cas, qui sortent de l'ordinaire et qui permettent d'avoir une autre vision que Voilà. simplement son tableur, quoi. Exactement. Et voilà, cet épisode numéro 60 touche à sa fin. J'espère que tu as été aussi inspiré que moi par cette découverte de l'univers de Point of View et de ces 65 images, véritable moteur de déclic et de transformation. On a vu comment, en fait, cet outil il réinvente un peu le coaching, que ce soit pour des accompagnements individuels ou des dynamiques collectives. Un grand merci à Corinne Moret pour sa générosité et ses explications hyper claires. Mais bien sûr, ça n'est pas fini. La conversation continue la semaine prochaine. Dans le prochain épisode, on va aborder des sujets qui vont clairement t'intéresser si tu es coach ou que tu envisages de le devenir. On va parler du rôle de Corinne au sein de la communauté Coaching, mon partenaire sur cette émission. Tu le sais maintenant si tu m'écoutes depuis un petit moment. Et de ce qui l'a poussé finalement à rejoindre ce projet inspirant. On va parler de ce qui fait un coaching de qualité, les critères, les bonnes pratiques et l'importance de l'éthique. On va parler de conseils précieux pour les coachs débutants qui veulent construire une pratique qui soit solide et durable. Et enfin, on va parler des défis des coachs entrepreneurs, comment les anticiper, comment les gérer et en faire des opportunités. Bref, que tu sois coach confirmé, débutant ou simplement, comme d'habitude, curieux, hein, comme je te le dis tout le temps, eh bien cet épisode à venir, il s'annonce passionnant. En tout cas, moi, il m'a passionné quand je l'ai fait, donc j'espère que ça te plaira. Pense à t'abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer et surtout, partage cet épisode autour de toi, ça pourrait inspirer quelqu'un dans ton entourage. Encore un grand merci pour ton écoute et comme toujours, on se retrouve dimanche prochain pour l'épisode numéro 61 et la troisième partie de notre échange avec Corinne Moret. D'ici là, prends soin de toi. À très vite. Bye bye.